Tous, c'est Alex et on se retrouve pour la vidéo de jeudi. Alors cette semaine, en fait, on se pose la question à savoir comment est-ce qu'on se voit dans 5 ans. Alors, on va peut-être faire un petit point d'abord sur où est-ce que j'en suis maintenant, avant de voir dans 5 ans. Donc là, je vais avoir 20 ans bientôt, dans quelques semaines. Et je suis en deuxième année d'histoire. Et donc dans 5 ans, j'espère que j'aurai eu mon master d'histoire. Je partirai plutôt sur un master recherche. Voilà, et j'envisage pourquoi pas de... Enfin, j'aimerais, après, donc dans 5 ans à peu près, passer le CAPES pour devenir prof. Passer le CAPES et également passer l'agrégation pour pouvoir être prof à l'université. Et dans 5 ans, je me vois toujours en études. Bien que du coup, dans 5 ans, ça tomberait peut-être quasiment l'année. En fait, je compte prendre une année sabbatique après mon master. Enfin, j'aimerais peut-être, j'y réfléchis. Après mon master pour pouvoir passer les concours justement du CAPES et de l'agrégation. Qui sont. Enfin voilà, les passer en candidat libre. Et donc, qui sont des concours assez difficiles. Et donc, pourquoi pas prendre une année pour ça et puis pour travailler un petit peu. Et puis pour préparer aussi mon départ à Québec, enfin au Québec, j'aimerais bien aller y vivre avec ma petite amie, c'est ce qu'on prévoit. Le truc c'est que très prochainement, c'est-à-dire à peu près dans une semaine, je change officiellement de prénom. Et je suis en train de m'occuper de mon dossier pour mon changement d'état civil. Et on avait prévu donc de se paxer une fois que j'aurai mon changement d'état civil. Donc pourquoi pas un petit pax l'année prochaine. Et puis on avait surtout prévu de lancer les procédures de PMA, donc procréation médicalement assistée, une fois que j'aurai eu mon CEC. Et en fait, là, avec la nouvelle loi qui vient de passer en France, c'est-à-dire la loi du 21e siècle, une fois qu'on a déposé une requête pour un CEC, un changement d'état civil, en fait, la requête doit être traitée dans les 2 mois, c'est-à-dire que dans les 2 mois, je crois que vous deviez avoir une convocation. Et donc, un CEC peut prendre à peu près 4 mois à partir de janvier 2017, du 1er janvier. Et donc, je pensais pas que ça serait aussi rapide. En fait, je calculais à peu près un an. Et bon, je pense que du coup, on va attendre encore un tout petit peu avant de se lancer dans le bébé parce que ça me semble un peu tôt, d'autant plus que on avait calculé 3 ans pour faire un enfant, à peu près, avec le CESOS et tout ça, ici en Bretagne, et ça peut prendre beaucoup moins de temps. Et donc j'ai pas envie de me retrouver papa à 22 ans alors que j'ai pas encore mon master et tout ça. Donc en fait c'est le problème, c'est qu'on a 2 objectifs. C'est de devenir parent assez rapidement et en même temps moi j'aimerais faire mes études. Et je suis pas sûr que les deux soient très compatibles et du coup c'est ce qui m'inquiète un peu, je sais pas trop comment faire. Bon après je suis encore jeune, comme je disais je vais avoir 20 ans. Mais donc voilà, à 25 ans, à peu près, il serait peut-être temps de songer à avoir un enfant. Étant donné que quand on est trans, faire un enfant, c'est pas aussi simple que quand on n'est pas trans et qu'on peut faire des enfants assez facilement. Enfin, qu'on n'est pas stérile et qu'on n'a pas de soucis de santé et qu'on est en couple évidemment, c'est plus simple. Donc quand on est trans, c'est plus compliqué et donc faut prévoir un peu plus de temps. Voilà, puisqu'on on aimerait passer par des démarches médicales, on va dire, pas le faire à l'arrache avec n'importe qui. Donc voilà, dans 5 ans à peu près où je me vois, c'est-à-dire avoir mon master, en train de passer des concours de l'enseignement. Mais peut-être que d'ici là, j'aurais changé d'avis. Et puis, je me vois dans les procédures pour devenir parent, puisque du coup, là, pour l'année prochaine, ma transition pour moi, elle est terminée. Enfin, c'est-à-dire que ouais, il me reste mon changement d'état civil là. Enfin, il y a mon changement de prénom, tous les papiers à gérer avec, mais donc ça c'est bon, ça c'est fait, ça va se faire. Et donc il me reste mon changement d'état civil à gérer et puis c'est tout parce que je compte pas faire ni de méta, ni de phallo, ni d'opération intermédiaire.
je suis très bien comme ça. Et du coup, je vais enfin pouvoir commencer à mener une vie genre normale quoi. Enfin ouais, une vie sans avoir tous ces soucis de transition. Voilà où je me vois à peu près dans 5 ans. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!